Salut tout le monde, j'espère que ça va. Cette semaine, je vous parle des taxis, des bus et des collectivos. Les taxis, déjà, il y en a partout. Ça se trouve très très facilement. Globalement, c'est bon marché. Après, il faut toujours vérifier. La règle d'or avec les taxis, c'est de vérifier le prix avant de monter. Même si vous avez fait le trajet 10 fois, même si à chaque fois vous avez payé la même chose, peut-être que la 11e fois, vous vérifiez pas, vous montez dans le taxi et arrivez à destination, il vous demande un prix exorbitant, vous n'aurez pas le choix, il faudra le payer. Donc, on vérifie toujours le prix avant de monter dans le taxi. Si vous partez d'un hôtel, les bagagistes ont un petit stand à l'entrée et ils ont en général les tarifs des taxis. Donc au moins vous savez, c'est écrit, mais dans tous les cas, vous confirmez avec le bagagiste. Les taxis des hôtels qui viennent vous chercher dans l'hôtel, c'est un groupe de taxis. Les taxis que vous pouvez prendre dans la rue, c'est un autre groupe de taxis. Si vous faites coucou dans la rue et qu'un taxi s'arrête, c'est un taxi normal. Vous avez ce qu'on appelle les taxis de sitio. Sitio, c'est les stations de taxi où on va toujours vous faire payer un petit peu plus cher parce que ils sont sur place et vous attendent. Donc voilà, vous avez les taxis dans la rue, vous avez les taxis des stations et vous avez les taxis des hôtels. Dans tous les cas, vérifiez les prix. Si jamais vous voulez prendre un taxi qui vous emmène quelque part, qui vous attende par exemple à un cénote et vous ramène ensuite, pareil, vérifiez à quelle heure et vous vérifiez bien que ce soit aller-retour. Que ce soit qu'il n'y ait pas d'embrouille. Et si vous allez me dire oui mais moi je parle pas espagnol, je suis pas sûre, prenez un petit papier, un crayon ou sur le téléphone, vous mettez le nombre, je sais pas moi, 300, 400, 500, etc. Vous l'écrivez et au moins vous êtes sûr. Pesos, pas dollars, pesos, vous vérifiez et comme ça vous êtes tranquille. Ensuite, par rapport au bus, la compagnie de bus principale, la compagnie nationale s'appelle ADO, les 3 lettres, ADO. C'est les bus que vous allez voir à peu près partout. Si vous arrivez à l'aéroport de Cancun, vous en avez. Il y a une station de bus ADO. J'ai fait un post dessus d'ailleurs. Je vous avais mis les tarifs. Donc les bus ADO peuvent vous emmener dans le centre-ville de Cancun. Ils peuvent vous emmener dans le centre-ville de Playa del Carmen. Et ensuite, de Cancun ou de Playa, vous allez à la gare routière et vous avez des bus qui partent à peu près partout, dans toutes les directions possibles. Les bus ADO sont relativement ponctuels. En général, oui, maintenant, on n'est jamais à l'abri. Ils sont très confortables. C'est plutôt bon marché. Par contre, ils aiment la clim. Ils aiment vraiment la clim. Donc, si vous prenez un bus ADO, prenez un pull avec vous parce que moi, je me gèle à chaque fois. Alors, oui, je suis frileuse, mais prévoyez parce que la clim est en général à fond. Et alors, il y en a qui sont ravis, mais quand on est juste en petit t-shirt et qu'on n'a pas prévu le coup, c'est pas très agréable. Si c'est un trajet de 20 minutes, d'accord, mais quand vous tapez 1 heure ou 2 heures de bus avec la clim, voilà, il vaut mieux être prévoyant. Donc, gardez un pull avec vous. Ensuite, vous avez les collectivos. Les collectivos, c'est des minibus. C'est les transports en commun d'ici. C'est des minibus type Toyota avec une douzaine de places à l'intérieur. Une douzaine de places, ça veut dire qu'on peut mettre à peu près 18 passagers, à peu près. C'est le quota. Vous avez un terminus à Playa del Carmen qui va partir direction Tulum et qui va faire des arrêts à peu près partout. Et vous avez un autre terminus à Playa del Carmen qui va partir direction Cancun. Voilà, donc vous pouvez prendre les collectivos. Ils partent à peu près toutes les 5 minutes. Dès qu'il y en a un qui est complet, ça sort de environ 5 heures du matin jusqu'à minuit. Voilà, donc les collectivos, c'est vraiment les transports en commun. Si vous les prenez le matin, vous allez voir les employés des hôtels qui sont en uniforme et qui partent travailler. C'est très bon marché. C'est assez rapide parce qu'ils bombardent. Franchement, ils roulent vite. Ils roulent très très vite. Et c'est super pratique parce que, alors, si vous le prenez au terminus, très bien, mais il n'y a pas d'arrêt matérialisé après sur la route. Donc, si vous êtes au bord de la route, vous faites coucou, il s'arrête. Si vous lui dites, je vais aller à tel hôtel ou tel cénote, il s'arrête. Si il vous dépose là et que 30 mètres plus loin, il y a quelqu'un qui dit, moi je veux descendre là, il s'arrête de nouveau. Donc, c'est pratique, c'est sympa, c'est local. Par contre, voilà, il roule vite, donc soyez habitués. Essayez d'avoir de la monnaie toujours avec vous parce que c'est des petits montants. Ça va être du 30, 40, 50, 60 pesos par personne. Si vous donnez un billet de 500, il va pas être très content et puis vous prenez toujours le risque qu'on vous dise « Oh, j'ai pas la monnaie, c'est dommage ». Pareil avec les taxis, essayez d'avoir des petites coupures, c'est toujours mieux. Et voilà, le collectivo vous laisse à un endroit. Si vous laisse par exemple à un cénote, vous savez qu'au retour, vous allez devoir le prendre au même endroit, de l'autre côté de la route. Ça veut dire qu'il va falloir traverser la route. Alors pour ceux qui l'ont prise, déjà, la route principale entre Cancun, Playa et Tulum, c'est la même. C'est 2 fois 2 voies, les gens roulent très vite, mais il y a des piétons qui traversent à peu près partout. Donc faites évidemment très très attention. Il y a des ponts pour les piétons
très rarement. Il y en a 2 ou 3 qui sont dispatchés, mais vraiment c'est rare. Donc, si vous on pose un cénote ou si vous êtes dans un hôtel et que vous voulez prendre le collectivo de l'autre côté, il va falloir traverser cette route. Donc, faites attention. Essayez de mettre des baskets si vous allez faire un tour, si vous allez vous promener, parce que traverser une route en courant avec des tongs, c'est pas l'idéal. Et prenez votre temps, surtout attendez qu'il y a toujours des moments où c'est plus calme et vous pouvez traverser tranquillement. Donc voilà, ça fait partie du jeu. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que tout le monde fait, mais faites extrêmement attention à ça. Et après, vous êtes sur la route, vous leur faites coucou. Tous les petits bus que vous voyez arriver, faites coucou. Si c'est un collectivo, il s'arrêtera. Si c'est pas un collectivo, il s'arrêtera pas. Voilà, il n'y a pas de risque particulier. Voilà, comme ça vous avez un peu les infos principales. Si vous avez des questions en plus, envoyez-moi un message ou alors mettez-les en commentaire si jamais. Et on discute un petit peu plus précisément. À bientôt!